Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est 11h35, fraîchement levé et on commence directement par Bitcoin sur le daily, toujours fully aligned à la baisse, toujours dans l'attente de ce scénario ici présent. Et on passe sur le H4. Le H4 que je dézoome. C'est bon, regardez. Donc, structure, swing toujours baissière, structure interne. Elle est baissière également ici. L'order flow s'est retourné à la hausse hier sur une bougie majestueuse qui a fini par clôturer de façon catastrophique. Donc là, on peut clairement se dire que c'était simplement un grab de liquidité de la liquidité au-dessus de ce high. Enfin, tous ces highs ici, au final, tout ceci. Et que donc, c'est potentiellement pour alimenter un mouvement baissier vers la liquidité opposée et dans le sens structurel, puisque je viens de vous le dire, baissier et baissier. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on peut suspecter. Maintenant, pour le moment, l'order flow est toujours haussier, qu'on le veuille ou non. D'accord? Alors, il n'y a pas eu de follow-through. Il y a deux choses ici assez curieuses. C'est que, le choc sur mèche, il n'y a pas eu de follow-through depuis maintenant, c'est moi mesurer, 4 bougies, donc 16 heures presque. D'accord? Ouais, un peu moins de 16 heures. Et il n'y a pas non plus eu d'alimentation du mouvement contraire, si ceci est un gramme de liquidité. Donc c'est assez curieux. Donc dans ce cas-là, il faut se méfier parce que souvent, en tout cas de mon expérience, quand vous avez un choc sur mèche, ou peu importe, avec ou sans choc, quand vous avez une bougie comme ça qui est revendue directement, mais que derrière il ne se passe pas un mouvement contraire, c'est des fois simplement une absorption de la hausse qui au final continue après. D'accord? Donc il faut se méfier dans ce cas de figure. En plus, vous voyez que on va le voir sur le M15, mais on est en train de créer un énorme triangle de liquidité ici. Donc voilà. Dans tous les cas, il n'est ni le moment de shorter parce qu'on est sur un order flow haussier, d'accord? Ça serait contre l'order flow d'aller chercher des shorts maintenant. Et c'est pas non plus le moment de long parce qu'il n'y a pas de POI. C'est-à-dire que cet order flow haussier ici n'a pas laissé de POI, n'a pas laissé de gare sur laquelle prendre appui pour monter dans le train. Donc là, en gros, ce que je vous conseille, c'est simple. Encore une fois, sit on your hands. D'accord? Donc, et en plus de ça, on a eu quand même ici un graphe de liquidité. Avant d'avoir ce retournement d'order flow, on a quand même eu ceci. Donc ça pourrait s'apparenter à un combo qui a échoué puisque au final, c'est un flop, ok, en tout cas à la hausse, et à la baisse, il se passe rien. Donc voilà, à voir. Ici, on a de la liquidité. Je peux même mettre ceci, comme ceci. De toute façon, vous le voyez, je ne vais pas commencer à marquer toutes les poches de liquidité. En gros, poche de liquidité, donc on va voir. Et aussi, quelque chose qui me dérange, c'est que cette mèche-ci, alors certes, elle a suppé toute la liquidité ici, mais elle n'a pas été s'engouffrer dans le FVG. Et elle n'a pas non plus été tapée du coup dans le supply daily. Rappelez-vous que mon scénario daily, c'est un truc comme ça, d'accord? Donc je suspecte, écoutez bien, je suspecte que si on dézoome un petit peu de toute la micro-analyse que je viens de faire sur le H4 et qu'on se rappelle qu'en daily on s'attend à ça, je suspecte que ceci soit de l'inducement vers ce supply. Et que donc on va aller prendre cet inducement avant de faire une mitigation, alors soit du FVG, soit du supply, et puis alors décrocher plus tard pour aller récupérer ceci. Je le vois comme ça. Parce que si on devait décrocher après ce graphe de liquidité ici, on aurait déjà décroché, d'accord? Ça fait quand même 16 heures là qu'il se passe que dalle. Alors oui, on est samedi, oui, c'est le week-end, mais quand même, ok? Donc voilà, à voir. Franchement, là, c'est vraiment du 50-50, ok? Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est ça en tout cas. Voilà, sur ce, c'est tout pour le H4. On passe sur le M15. Sur le M15, c'est moi, regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, il s'est retourné à la hausse. Elle s'est retournée à la hausse, la structure. Hop. Donc, hop, comme ceci. Nouvelle structure haussière. Order flow déjà baissier, donc nous sommes dans le swing pullback. Alors, en termes de structure interne, si vous le voulez, on a un IBOS ici, d'accord? Dans tous les cas, on est dans le high run initial du swing pullback. Donc, on cherche des shorts. Donc, ici, vous pouvez shorter en gros tous les supplies qui s'offrent à vous.
et le supply le plus proche du price action. On va regarder. Donc, ouais, ça serait celui-ci. Ceci. Donc là, tout de suite, maintenant, les shorts. Merde. Les shorts devraient être pris sur ce supply, par exemple. Ok, parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres supply au-dessus. En tout cas, tout ce price action-là, c'est du complexe pullback compris entre le haut et le bas de cette jambe de baisse. Et donc, ça forme notre fameux triangle. D'accord? Donc voilà, n'allez pas trader là-dedans. Hein. Franchement, je dis, cherchez un short ici, mais c'est comment dire, c'est quelqu'un de désespéré qui va aller chercher un short là-dedans. D'accord? Quelqu'un de un peu plus mature, qui n'est pas sujet au FOMO ou qui n'est pas sujet à être dans un trade tous les jours de la semaine. Bah, il va simplement attendre qu'on sorte de ce range, de ce complexe pullback, d'accord? Donc soit en retournant l'order flow à la hausse ici, soit en perpétuant l'order flow baissier en cassant le plus bas, d'accord? Voilà donc pour Bitcoin, on passe sur Ethereum. Alors Ethereum, scénario complètement invalidé d'entrée de jeu, puisque l'order flow s'est réaligné à la baisse, on est donc là fully align à la baisse, on charge des shorts, uniquement des shorts. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci. Donc là, comme sur Bitcoin, on a grosso modo la même chose. On s'attend tout simplement à des shorts comme ceci. Target, bah, l'accomplissement de la destinée, c'est-à-dire le run du week low ici. Ok. On passe sur le H4. Le H4, lui, s'est retourné à la baisse pour favoriser tout ça. Donc, on est désormais dans cette structure baissière. Alors, le scénario ici, c'est pas du tout réalisé, bien évidemment. D'ailleurs, c'était une sacrée dégringolade, maintenant que je regarde ça comme ça. C'était quand ça? C'était... Ouais, c'était... Ah, dimanche passé, ouais. Ok. Oui, oui, lundi matin, on a eu un gros crash, j'avais déjà oublié. Donc, nouvelle structure comme ceci, hop. H4, 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 hop. Ça m'intéresse plus. Donc, l'order flow est haussier. On a eu, comme sur Bitcoin, un graphe de liquidité ici, même un double graphe de liquidité. Je vais en mettre qu'un parce que flemme. Et comme sur Bitcoin, on a... Alors, ici, c'est intéressant. Sur Bitcoin, on a eu une mèche dégueulasse. Donc, on a eu... ça a pump, le choc a laissé une mèche de revente comme ceci. D'accord? Choc comme ceci. Ici, le choc s'est fait sur une magnifique bougie. Incroyable bougie marteau. Regardez-moi cette bougie. Incroyable. Quand on compare à la bougie complètement inverse, en fait, qu'on a eu sur Bitcoin, c'est incroyable. D'accord? Quoique, c'est peut-être pas la même bougie. Attendez, c'est peut-être pas la même bougie. Quand je veux dire c'est pas la même bougie, c'est pas la même heure. Donc, le 21 à 11h, ici, sur Bitcoin, parce que là, ça m'étonnerait que ce soit quand même des bougies aussi. Ouais, non, c'est pas du tout. Ouais, je raconte n'importe quoi. En fait, sur Ethereum, en gros, sur cette bougie-là, du 21 à 11h, sur Bitcoin, on n'avait pas encore choqué à la hausse. On a choqué à la hausse beaucoup plus tard, le 23. D'accord? Donc, oubliez ce que je viens de dire. Ça me semblait pas plausible. C'est pour ça que j'ai réfléchi à deux fois. Donc, en gros, la bougie, donc, c'était 23. Attendez, je regarde pour plus dire de conneries. 23 11h, ouais, c'est ça. Hop, voilà. Okay, la bougie de choc sur Bitcoin, celle-ci. Mais Ethereum avait choqué avant sur cette bougie magnifique qu'on a eu aussi magnifique sur Bitcoin, jusqu'à n'avait pas provoqué de retournement de l'order flow à la hausse. J'essaye de passer ceci. Hop. Je veux bien. Voilà. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on est sur un order flow haussier sur Ethereum, mais enfin depuis le 21, mais on a quand même au final eu le même genre de grappe de liquidité. Alors encore une fois ici, regardez, on est venu récupérer la liquidité ici, et donc là ça rejoint un peu ce que je disais sur le grappe de liquidité sur Bitcoin, c'est que si vous étiez le market maker, vous venez faire un grappe de liquidité, vous n'avez pas récupéré juste ceci, alors qu'ici vous avez masse de liquidité, d'accord? Donc pour moi, ça confirme entre guillemets, en tout cas ça s'aligne avec ce raisonnement, et on peut rien confirmer, on n'est pas devin, que ceci est potentiellement une création de liquidité, de poche de liquidité supplémentaire en vue d'aller la super par après, d'accord? Pour ensuite peut-être aller à la baisse, par exemple, d'accord? En tout cas ici, on fait un triangle, d'accord?
Donc je ne m'attends pas à grand chose là tout de suite. Peut-être que pendant tout le week-end, on va continuer de faire ça. Et puis alors, début de semaine ou dimanche soir, on va partir d'un côté ou de l'autre. D'accord? Alors, bien évidemment, ici sur Ethereum, on est sur un order flow haussier. Donc moi, je m'attendrais plutôt à un truc comme ça. Surtout qu'ici, comme je vous l'ai dit, ceci en fait, cette bougie, cette fameuse bougie, a créé des relative equal high, forcément, vu que c'est un triangle, comme ceci. D'accord? Et vu qu'on est dans le sens de l'order flow, bah, lesquels de ces relative equal low ou relative equal high m'intéressent? Bah, ceux qui sont sur le chemin de l'order flow. D'accord? Forcément. Donc quand vous avez ça et ça, non, ça j'efface, ça m'intéresse plus. Quand vous avez un triangle, en gros, d'accord, bah, forcément, vous allez vous intéresser à un breakout, entre guillemets, dans le sens de l'order flow, d'accord? Voilà, maintenant, on pourrait avoir aussi, bien évidemment, un truc comme ça, et puis partir dans l'autre sens. C'est d'ailleurs ce à quoi je m'attends, j'ai envie de dire. Maintenant, quand on regarde la structure H4, après un BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à un pullback, d'accord? Pullback qui peut aller jusqu'où? Dans le premium de préférence, ok? En plus, on a plein d'imbalances ici. On a le scénario daily qui est comme sur Bitcoin, comme ceci. Donc, je pense que là, s'il y avait quelque chose à privilégier, ça serait clairement un segment comme ceci dans un premier temps, ok? Alors, je sais que j'ai un POI ici qui flotte dans le vide. Au final, j'en ai pas besoin puisqu'il n'y a rien à long. Okay, donc ici, c'est comme sur Bitcoin, sauf que voilà, il y a quelques éléments en plus qui permettent justement de regarder ceci sous un autre œil, d'accord, ou de confirmer ce que j'ai dit avant. Donc voilà, moi personnellement, flingue sur la tempe, je m'attendrais plutôt à un segment comme ça sur les deux actifs, forcément, vu qu'ils sont plus ou moins corrélés. Donc voilà pour Ethereum. Donc là on va faire, c'est quoi? C'est hype ici en daily vu qu'on est samedi. Donc hype, laissez-moi regarder, ça c'est un scénario H4 donc je le cache. Donc voilà, vous voyez au final, regardez comme c'est intéressant. Ce scénario là que j'ai tracé quand? Le 20 décembre avant Noël. Mais regardez tout ce qui s'en est suivi après. Et là, la moitié des gens auraient été perdus. Sauf que si vous regardez toutes les matinales de tous les samedis depuis le 20 décembre, donc il n'y en a pas beaucoup, bah vous verrez qu'en temps et en heure, je n'ai jamais été haussier. Je n'ai jamais effacé ce scénario. Pour preuve en est, il est toujours là, puisque ce scénario était toujours valide, puisque pendant tout ce temps, on est resté fully aligned à la baisse. Et encore une fois, si vous regardez les choses en dézoomant un petit peu, sans aller vous enfermer dans ce qui se passe là-dedans, bah vous voyez quoi, encore une fois, que tout ce price action-là, ce n'était que du complexe pullback compris entre le haut et le bas de cette jambe de baisse, qui n'est autre que notre swing run initial de la structure baissière, d'accord? Donc c'est normal que j'ai pas changé, puisque peu importe ce que le prix a fait ici, des loopings, des ce que vous voulez, des saltos arrière, l'order flow, lui, n'a jamais bougé. Il a toujours été baissier. Donc c'est pour ça que ce scénario baissier, lui non plus, n'a jamais bougé, d'accord? Malgré le fait qu'on ait invalidé le POI qui lui était associé au tout début, d'accord? Encore une fois, c'est pas parce qu'on transperce un POI que forcément le scénario est invalidé. Le scénario, il n'est pas architecturé sur un POI, il est placé sur un POI, on attend une réaction sur un POI. Des fois, le POI n'est pas touché, mais des fois, le POI est transpercé aussi. Donc, en gros, je vous refais le truc parce que là, ce que je dis, c'est extrêmement important. Vous avez un POI comme ceci. Si l'order flow est baissier, d'accord? Ce à quoi vous vous attendez, donc pour autant que le prix ait fait des bougies baissières, hein, comme ça, ok? C'est ceci, ok? C'est-à-dire, je vais même vous le faire la couleur du scénario, comme ceci. Donc là, il peut se passer, ça c'est un scénario directionnel. Ça ne veut pas dire que je m'attends que du point A on aille au point B et que du point B on aille au point C. C'est pas ça mes scénarios. Mes scénarios sont directionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire, alors, je vais prendre, je garde ça. On peut faire ça et revenir dans par exemple le FVG qui est juxtaposé sans toucher le supply et partir comme ça. C'est une première variante, d'accord? Sinon, on peut faire exactement le scénario. Donc mitigation du POI, donc du supply dans ce cas-ci, et puis décrocher, ou on peut aussi faire ce qu'on a eu ici, c'est-à-dire transpercer le supply, donc il devient invalidé,
Mais si l'order flow, malgré ce transperçage, est toujours baissier, comme ça a été le cas ici, eh bien, je m'attends toujours au scénario directionnel. Parce que l'order flow n'a pas changé, d'accord? Donc, c'est exactement ce troisième cas de figure qui s'est produit, d'accord? Alors, ça a pris du temps, ça a pris combien de temps avant qu'on réalise 31 jours, un mois pile poil, du 20 au 20, d'accord? Voilà, donc, et entre-temps, on avait ces indices structurels en termes de supply and demand, puisqu'on avait une chaîne de supply qui se créait, d'accord? Voilà, donc assez content de cette analyse. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, alors que je vais déjà prendre un gros putain de screenshot ici. Hop, c'est moi juste mettre ça dans mon browser. Hop, voilà. Donc en gros ici, le scénario s'est réalisé. Ceci, ça m'intéresse plus, je vais en garder juste un. La structure s'est perpétuée à la baisse, d'accord? C'est encore une fois, hein, ceux qui suivent pas les matinales, ici ils ont très certainement racheté leur bague ou je sais pas ce que vous faites avec vos investissements à la con, mais en gros voilà, les mecs ils ont tous acheté ici en se disant c'était le bottom, on va aller chercher la liquidité, FVG pas comblé, ok. Ça c'est des mecs, je suis sûr il y en a dans ceux qui suivent la matinale qui essayent d'anticiper les concepts de la matinale. Ils se disent remontada ici, alors regardez hein. Là, si on coupe ici, au moment où vous êtes là, enfin, c'est ça d'ailleurs, les mecs ils se disent quoi? Ils se croient plus malins que la poule. Donc ils se disent quoi? Ils se disent ah ouais, je sais ce qu'il va dire dans la matinale, on va retourner la structure à la hausse, prise de liquidité, on part dans le FVG ici. Sauf que non, tout est toujours baissier, d'accord? Donc n'essayez pas de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir shorté, ça ne marche pas. Donc en gros, continuation baissière, perpétuation à la baisse, et on est toujours fully aligned à la baisse. Donc là, toujours maintenant, malgré cette remontada en cours, on cherche toujours à privilégier les shorts. Et le POI le plus proche du price action qui en vaut le coup, pour moi, c'est celui-ci. Alors pourquoi je dis qui en vaut le coup? Parce que je ne vais pas aller shorter ce truc microscopique ici, d'accord? Je pourrais, hein, mais c'est juste des POI qui m'intéressent pas trop, ok? Je préfère avoir des réactions sur des POI, exploiter des réactions sur des POI bien dodus. Sur ce, le scénario, c'est bien évidemment ceci, perpétuation à la baisse, jusqu'à preuve du contraire, ok? Voilà, en plus ce POI est très bien pricé par rapport à un quoique l'autre. L'autre, il est pile à cheval sur l'EQ, celui-ci, il est dans le premium, d'accord? Donc d'autant plus une autre raison de privilégier celui-ci au POI tout maigrichon qui est en dessous. Donc en gros, H4, ça je cache, scénario daily qu'on vient de tracer, merde. Scénario daily qu'on vient de tracer, je disais. Donc ici, alors ça je sais pas ce que j'avais fait, j'avais oublié d'effacer sur la dernière matinale. Dans tous les cas, le scénario ici n'a pas atteint sa target, donc on n'a pas été chercher le high ici, d'accord? Et du coup, perpétuation à la baisse ici. Hop. Alors je vais accélérer tout d'un coup parce que le petit déj est prêt. Madame vient de m'appeler. Donc, hop. Du coup, structure swing baissière, order flow haussier. Donc on est dans le swing pullback, donc on cherche des longs. Alors malheureusement, les longs sur ce POI ne nous intéressent pas puisque si on casse le low ici, on repassera sur un order flow baissier. Donc là, structure morte, d'accord? On passe directement sur Bitcoin, sur le weekly. Hop, hop, ici, tac, tac. Donc ici, je pense que, ouais, rien de plus à dire que hier. Donc allez voir les commentaires d'hier sur le weekly, c'est exactement les mêmes. Donc on peut toujours pas reparler de grappe de liquidité. Vu l'allure de la bougie. Et donc, ce à quoi je m'attends, c'est tout simplement la poursuite du scénario en bleu. Sur ce, vous savez ce que vous avez à faire. Laissez vos commentaires, donnez-moi de la dopamine et je vous dis à plus tard.